Vous voulez manger sainement, mais les milliers d'informations contradictoires à ce sujet vous paralysent? Est-ce qu'il vaut mieux manger plus de fruits ou plus de légumes? Est-ce que le bio est important? Est-ce que le gluten et les produits laitiers vont vous tuer? De nos jours, l'accès à la nourriture n'a jamais été aussi facile. Pourtant, il semble plus compliqué que jamais de manger sainement. Alors prenez des notes parce que ce que vous allez apprendre dans cette vidéo est simple, certes, mais c'est absolument intemporel. Il y a 3 jours, en regardant innocemment les innovations alimentaires incroyables sur internet, je suis tombé sur quelque chose de miraculeux. Du riz sans gluten. Pour moi, ça a fait tilt. Cette absence garantie de gluten justifiait aisément le prix exorbitant de 8 € le kilo. Je précise quand même que le riz classique est à 1,50 € le kilo. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore compris la petite subtilité de ce produit incroyable, c'est que n'importe quel riz de n'importe quel rayon de supermarché est lui aussi sans gluten. Alors se mettre à acheter du riz à 8 € le kilo garanti sans gluten, c'est aussi brillant que d'acheter des tomates garanties sans lactose. Ça n'a aucun sens. Si vous avez tant de mal à manger sainement aujourd'hui, c'est parce que l'agroalimentaire est devenu une jungle impitoyable d'arguments commerciaux tous plus ridicules les uns que les autres. En l'occurrence, un riz tout ce qu'il y a de plus banal pour un prix 4 fois plus élevé que la normale. Des gâteaux au chocolat bio avec une grosse étiquette rouge indiquant 90% de sucre en moins. C'est forcément meilleur? N'importe qui aurait tendance à le croire, mais en retournant le paquet et en lisant les calories, incroyable, même avec 90% de sucre en moins, elles sont exactement égales à tous les autres gâteaux du rayon. Parce que écoutez bien, l'absence de sucre n'est absolument pas synonyme d'absence de calories. Cette étiquette rouge permet juste aux vendeurs de vous arnaquer en vous vendant des gâteaux 3 fois plus chers que leur prix réel. Si les emballages sont mensongers et qu'on ne peut plus les croire, si les figures publiques à la télé racontent d'énormes absurdités et qu'on ne peut plus les croire, on croit qui à la fin? Eh bien, on croit en ses propres capacités d'analyse, tout simplement. Avez-vous déjà vu un nuggets de poulet qui gambade dans un champ au milieu d'un troupeau de cordons bleus? Avec en prime, dans les arbres de ce champ, des paquets de gâteaux sans sucre qui poussent le long des branches. À moins que vous ne viviez dans un endroit étrange, ça n'existe pas. Par contre, un champ dans lequel des vaches broutent au pied d'un arbre dans lequel poussent des poires, ça, c'est plus cohérent. Alors la prochaine fois que vous irez faire vos courses, avant de mettre quoi que ce soit dans votre caddie, prenez l'aliment en question et regardez-le, puis réfléchissez 2 secondes si jamais ce que vous tenez dans vos mains et que vous allez mettre dans votre caddie existe vraiment dans la nature. Un abricot, c'est bon, vous avez déjà vu ça dans un arbre. Par contre, un paquet de Monster Munch goût barbecue, ça ne court pas les potagers. Pour manger sainement, voici la règle qui s'appliquait hier, aujourd'hui et demain. Si un aliment a l'air de sortir d'une usine, il est certainement mauvais pour votre santé. Un emballage carton aux couleurs éclatantes, la promesse d'un goût incroyable, des arguments bidons sur la boîte, des sachets en plastique à l'intérieur et une liste d'ingrédients à rallonge au dos du paquet, pas de doute, c'est mauvais. C'est exactement ce type de produit qu'on nomme les aliments ultra transformés. Des dizaines d'études s'accordent à dire qu'une consommation trop élevée de ce type d'aliments conduit à des soucis de santé accrus. Alors avant de vous soucier si vous ingérez bien vos 110 mg de vitamine C par jour, concentrez-vous sur des choses plus palpables et notamment sur la provenance de vos aliments. Le but n'est évidemment pas de vous frustrer et de bannir les Monster Munch à vie sous prétexte qu'ils ne vous apportent rien pour la santé. Si vous aimez ça et que vous les mangez de temps en temps dans un contexte précis, ils ne vous tueront pas. Voici donc une règle simple à appliquer. Dans votre alimentation au quotidien, au moins 2/3 de vos aliments devraient être trouvables à l'état brut dans la nature. Des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, du riz, etc. Soyez un peu moins regardant sur le tiers restant afin de garder un équilibre de vie sain. Ne vous faites plus avoir par les emballages colorés et les fameux sans matière grasse, sans sucre ajouté et tout le blabla habituel. La vraie nourriture est naturellement sans sucre ajouté et personne n'a besoin de vous mentionner que dans une poire, il n'y a pas de sucre ajouté. Quand les industriels ont quelque chose à se reprocher sur un produit, le plus simple est de le camoufler en mettant en avant n'importe quel autre argument. Soyez attentifs à l'avenir et ne vous faites plus berner par ces techniques commerciales bidons. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour que vos amis n'achètent jamais ce fameux riz sans gluten révolutionnaire à la con.